les Grenadines, le Suriname et Trinidad et Tobago. D'accord? Et puis, effectivement, la Martinique, et ils ont mentionné la Guadeloupe aussi, sont nations associées. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la réalité que nous vivons, c'est que nous souffrons toujours, notre peuple, atrocement des conséquences du crime que nous avons subi. Et à cet effet, la Commission pour les réparations, ils ont déjà identifié à peu près 6 domaines où il nous faut travailler. Premier domaine, celui de la santé publique. Parce que les populations de descendance africaine de la Caraïbe d'aujourd'hui, sur le terrain, sur le globe entier, présentent la plus forte proportion mondiale de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète de type 2, qui sont les conséquences directes de la nutrition, des conditions physiques inhumaines, endémiques, des brutalités émotionnelles et d'autres aspects de l'expérience stressante de l'esclavage de la partie post-esclavagiste. Alors, sur ce point-là, il y a un certain journaliste de certains médias qui essaie de détourner notre attention pour dire que nous avons dit, nous, afro-descendants, nous avons dit à la deuxième conférence qui a eu lieu à Antibes, qu'à partir de cette analyse-là, analyse qui a été scientifiquement mise en place par tous, y compris les descendants d'esclavagistes, par tout le monde, par tous les scientifiques. Eh bien ce journaliste, je ne citer son nom ici, passe son temps à dire que nous avons dit que nous sommes des peuples inférieurs. C'est parce qu'il dit du tout. Nous disons qu'effectivement, il y a des traumatismes, et ce sont les traumatismes qui sont là, depuis des siècles, que nous traînons, et que ces traumatismes font partie de ce que nous avons vécu, font partie de ce que nos ancêtres ont vécu pendant des années et des années, voire des siècles et des siècles. Alors les scientifiques appellent ça des mèmes. Au lieu de gènes, les mèmes. Ils disent qu'effectivement, ce sont des éléments culturels qui traînent de génération en génération. Et ça, c'est très important. Dès que ce journaliste-là aille s'informer, Oui, c'est de la diffamation. Donc, comme deuxième domaine identifié, vous avez celui de l'éducation, puisqu'à la fin de la période coloniale, notamment les Britanniques ont laissé la population afro-descendante et les survivants du génocide des autochtones dans un état d'analphabétisme général. Donc environ 70% de ces personnes étaient pratiquement analphabètes au commencement de la période d'indépendance. Puisqu'effectivement, après 50 années d'indépendance, entre guillemets, les îles anglophones, ils ont fait un bilan, et ils ont fait une projection aussi pour les 50 années à venir, et puis ils ont vu qu'ils ne pourront pas tenir à ce rythme-là. Et c'est pour ça, c'est cela aussi, donc c'est le résultat de la recherche universitaire, cette projection-là, c'est tout cela, hein, ça fait partie des éléments qui les ont amenés à se pencher sur la question des réparations. Donc l'éducation, il nous faut travailler dans ce domaine. Ils ont parlé aussi des institutions culturelles, troisième domaine. Les Européens ont investi dans le développement d'institutions telles que musées ou centres de recherche pour préparer les citoyens caribéens à la compréhension de leur histoire impériale qui les définit comme dirigeants et bénéficiaires de l'esclavage. Il n'existe aucune institution de ce genre dans la Caraïbe où fut commis ce crime et où les victimes furent laissées dans la déchéance en relation avec leur vécu institutionnel et culturel. Donc ils disent que cette crise doit être réparée. Ensuite, quatrième domaine, le déni culturel. Donc l'effet culturel immédiat de l'esclavage a été de casser et d'éradiquer l'empreinte africaine dans leur culture. Donc la culture africaine était interdite et la culture de base de leur identité brisée. Alors les Africains furent déculturés et aujourd'hui ils se retrouvent dépourvus de légitimité culturelle et de tout soutien facilitateur approprié venant des institutions. L'héritage colonial de l'esclavage illustré par ces faits doivent être réparés. Des manifestations contemporaines de ce type se retrouvent sous la forme d'une faible estime de soi ethnique,
d'une dévalorisation de l'identité nègre, de structures brisées et de valeurs familiales diminuées, d'une délégitimation des pratiques culturelles et religieuses africaines et d'une rupture avec les racines et la culture ancestrale. Donc, voilà, donc voici encore un domaine où nous devons travailler auprès des générations aussi qui viennent. Cinquième domaine d'action, trauma psychologique. Donc pendant 400 ans, les Africains furent catégorisés légalement comme non humains, biens meubles, propriétés et biens inclus dans le foncier. Donc on leur a dénié toute reconnaissance en tant que membre de la famille du genre humain, aussi bien en droit que dans les pratiques des parlements et des politiques européennes. Cette histoire a infligé des dommages psychologiques massifs aux afrodescendants encore ressentis dans leur vie sociale de tous les jours. Donc seul un dialogue sur les réparations peut entamer un processus de guérison et de réparation. Et enfin, et puis en titre, lors de la conférence d'experts, vous avez des experts qui ont amené des précisions sur ces traumas psychologiques et qui précisaient que ces traumas-là sont transmis dans l'ADN. Donc grâce pour notre rédemption. Sixième et dernier plan d'action, amélioration scientifique et technologique du peuple des afrodescendants. Pendant 400 ans toujours, la politique de la Grande-Bretagne a fait qu'aucun Caribéen n'a pu participer à un processus industriel ou manufacturé. Donc, ils ont été confinés, nous avons été confinés à la seule production de matières premières. Cette politique a fait de la Caraïbe une civilisation technologiquement et scientifiquement dépourvue d'équipements et qui continue de subir un retard débilitant dans un monde de sciences et de technologies globalisées. Donc, cette suggestion de la Caraïbe à cet état a dénié à la jeunesse caribéenne l'adhésion et l'accès à la culture du progrès scientifique et technologique. Donc voilà pour les 6 domaines d'action, et puis je ne sais pas si le président va m'autoriser, mais il y a aussi un programme d'action en 10 plans qui se décline, d'accord, par la CARICOM, et c'est le nom de ces lignes-là que le dossier avance. Si vous voulez, je cite juste les 10 plans sans entrer dans les détails comme je l'ai fait là, mais les 10 points de ce CRJP, Caribbean Reparation Justice Programme. Donc, le premier point, il parle de réparation formelle, officielle, d'excuses formelles. Ils veulent réclamer des excuses formelles, officielles aux Européens. Premier point. Deuxième point, le rapatriement. Puisque c'est vrai que la communauté caribéenne reconnaît l'importance du mouvement Rastafari et de ce dossier de réparation. Donc, le deuxième point qui figure sur le programme est la question du rapatriement pour tous les volontaires qui souhaitent entrer en Afrique. Troisième point, un programme de développement pour les peuples indigènes. Quatrième point, eh bien, les institutions culturelles, comme nous avons vu. Cinquième point, crise de santé publique. Donc, dans leur programme d'action, ils veulent remédier, agir à ce niveau-là. Sixième point, l'éradication de l'illettrisme. Septième point, des programmes de connaissances africaines. Et à cet effet, le principe a été acté de créer à l'Université de Barbade un centre de recherche sur les réparations. Donc, ce centre de recherche est en état de création. Et puis, en Jamaïque, à Saint-Vincent, vous avez déjà des bus qui tournent et qui passent dans les écoles, dans les lycées, pour sensibiliser les enfants sur la question des réparations, de la justice qui doit être rendue au peuple noir notamment. Donc, c'était le 7e point, programme de connaissances africaines. 8e point, réhabilitation psychologique. 9e point, transfert de technologie. Et enfin, 10e point, effacement de la dette. Permettez-moi de préciser, et je termine, que lors de mon intervention tout de même, et bien sûr, le CNR Martinique a déjà discuté de cela, j'ai posé la question, je leur ai dit, nous leur avons dit, bon, à New York, concernant ce programme d'action 10 points, à aucun moment ils ne questionnent l'ordre politique de la communauté caribéenne, à savoir que les politiciens jurent toujours allégeance à la reine d'Angleterre et qui font partie du Commonwealth. Donc, je leur ai dit clairement, nous leur avons dit clairement que ce processus de réparation-là ne peut pas être authentique si les chefs d'État de la Caraïbe ne quittent pas le Commonwealth. Vous ne commencez à applaudir, ben, comme ça.
Donc, ça leur a été dit